Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder une question qui revient souvent. Peut-on vraiment manger des fruits à volonté? Dans cette vidéo, je vais explorer les bienfaits des fruits, mais aussi les limites à prendre en compte. Nous verrons ensemble combien de fruits il est raisonnable de consommer chaque jour et quels sont les impacts sur notre santé. Restez avec moi pour découvrir si ces délicieuses douceurs peuvent vraiment faire partie de notre alimentation sans modération. Peut-on manger des fruits à volonté? Publié le 17 décembre 2019 à 15h44, mis à jour le 24 juillet 2022 à minuit parce que ces végétaux sont source de nutriments essentiels à la bonne marche de notre organisme, on les considère comme sains. Pour autant, ils doivent être consommés avec modération. Explication. Ce n'est pas pour rien qu'il nous est recommandé d'en consommer tous les jours. Pour faire le plein de bons nutriments, rien de tel que les fruits. En tête, les vitamines A, B, C et E, des minéraux comme le potassium, le phosphore, du zinc ainsi que des substances antioxydantes. Comme des polyphénols, des carotenoïdes, du sélénium, pour nous aider à garder la forme, avoir de l'énergie à revendre et être en bonne santé. Autre vertu, ils préviennent le surpoids. Leur faible apport calorique, entre 40 et 60 kilocalories en moyenne pour 100 grammes de fruits, ainsi que leur richesse en fibres rassasiantes. Limite les grignotages, responsables des kilos superflus. Leur fibre aide également à lutter contre la constipation et normalise le transit intestinal. Enfin, source des antioxydants, ils participent à la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires. Pour autant, malgré tous ces bienfaits, les fruits ne peuvent pas être consommés à volonté du matin au soir. La bonne quantité? Pas plus de 2 à 3 portions par jour, car au-delà les bénéfices peuvent s'inverser. Certains fruits peuvent faire grossir. Certains fruits sont en effet si riches en sucre, du fructose principalement, qu'ils en deviennent de faux amis. 100 grammes de kaki, par exemple, apporte 14 grammes de sucre, soit près de 2 morceaux, pour un apport calorique de 84 kilocalories au 100 grammes. Ce fruit pesant en moyenne 150 grammes, il affiche un total de 126 kilocalories, soit presque autant qu'une part de flan. La banane contient 15% de sucre et apporte 72 cal 100 g, soit environ 90 kilocalories le fruit moyen de 120 grammes. Leur consommation peut donc rapidement faire grimper notre addition calorique de la journée et finir par peser sur la balance, si l'on n'y prend pas garde. À modérer en cas de diabète. Si les fibres contenues dans les fruits sont un atout pour diminuer le taux de glucose sanguin, certains d'entre eux sont à consommer en petite quantité lorsque l'on est diabétique. La raison? L'importance de leur taux de sucre. Celui-ci fait grimper le taux de glycémie dans le sang. C'est le cas de la banane bien mûre, 20% de sucre, des cerises, 14%, du raisin, 15%, de la figue, 14%, de la grenade, 13%, du litchi, 15%, ou encore de la mangue, 11%. 1. Ils peuvent entraîner des problèmes digestifs. Les fibres stimulent le transit intestinal, mais à forte dose ou chez les personnes sensibles, elles peuvent devenir irritantes pour les intestins. Un régime trop riche en fibres est susceptible de provoquer des désordres digestifs, parmi lesquels des ballonnements, des flatulences, voire des diarrhées, et peut contribuer à irriter les parois du tube digestif, précise Florence Foucault. Pour éviter ces désagréments, il est conseil de bien mâcher les fruits, de les privilégier cuits, sous forme de compote par exemple, et de les éplucher, les fibres étant principalement situées sous la peau. Choisissez des fruits bio. À moins de choisir des fruits bio, ces végétaux contiennent des pesticides. Chaque année en France, plus de 66 600 tonnes de ces produits sont utilisés. Selon un rapport de l'ONG Génération Future paru en février 2018 sur la contamination de ces aliments non bio, 72,6% des fruits sont contaminés. Parmi les plus pollués, se trouvent le raisin, les mandarines, les cerises, le pamplemousse, les fraises, la pêche et l'orange, tous contenant plus de 80% de résidus de pesticides.
A contrario, l'avocat, le kiwi, la prune et la mirabelle sont les moins touches. En conclusion, manger des fruits à volonté peut sembler séduisant, mais il est essentiel de garder à l'esprit l'équilibre nutritionnel. Bien que les fruits soient riches en vitamines, minéraux et fibres, leur consommation excessive peut entraîner un apport excessif en sucre naturel. Il est donc recommandé de varier son alimentation et de consommer les fruits avec modération, tout en profitant de leurs bienfaits. Une approche réfléchie vous permettra de savourer ces délices tout en préservant votre santé.